La victoire de M. Donald Trump aux élections présidentielles américaines regorge un certain nombre de leçons. Et dans cette analyse, nous allons déployer la palette de quelques-unes de ces leçons en adoptant une approche qui privilégie l'interrogatoire. Et la première question que nous voudrions répondre est celle de savoir pourquoi, malgré des sondages initialement favorables, Kamala Harris a-t-elle été battue par Donald Trump lors des élections? La réponse à cette question est tout à fait simple. D'abord, effectivement, les élections américaines du 5 novembre 2024 ont été sanctionnées par ce que l'on peut qualifier de plébiscite, de score soviétique, contrairement aux prédictions des sondages livrés par les médias occidentaux. Avec 312 grands électeurs en faveur du candidat républicain et contre 226 grands électeurs en faveur de la candidate démocrate. Et pour ce qui est du vote populaire, M. Donald Trump s'en sort avec plus de 75 millions de votants en sa faveur contre seulement plus de 71 millions en faveur de la candidate démocrate. Ces scores, entre guillemets, soviétiques, entrent en conflit, effectivement, avec les prédictions des sondages qui, tantôt, prédisaient des résultats au coude à coude, autrement dit serrés, tantôt, créditaient une légère avance en faveur de la candidate démocrate, notamment Madame Kamala Harris. À la réalité, il n'y a jamais eu de légère avance de la part de la candidate démocrate. Tout cela ne fut qu'un mirage médiatique. Souvenez-vous, par le biais de cette même chaîne, nous avons développé une analyse où nous exposions le fait que parfois les sondages sont un instrument, non pas pour rapporter l'opinion publique, mais pour fabriquer celle-ci. Et il se trouve que dans le cas d'espèce, c'est effectivement l'orientation, la vocation qui fut conférée au sondage. Deuxième question. Pourquoi, malgré la diabolisation de Donald Trump dans les médias, Kamala Harris a-t-elle perdu les élections? La réponse est tout à fait simple. Le problème ne réside ni en la personne de Mme Harris elle-même, encore moins en sa stratégie de campagne. Plusieurs médias que j'ai regardés et plusieurs analystes incriminent la démarche, la méthodologie de campagne. J'estime que cette dernière analyse est insuffisante. À la réalité, les élections américaines coïncident avec une crise interne, une crise domestique aux États-Unis d'Amérique. C'est la volonté de la population, des citoyens américains, d'avoir un commandant en chef complètement émancipé de l'influence sous-jacente des globalistes, des lobbies et surtout de l'establishment, du deep state. Donc, M. Donald Trump représente une opportunité de rupture, une opportunité d'autonomie parce que l'Amérique crève d'autonomie. La malédiction, donc, entre guillemets, de la candidate démocrate réside dans son géniteur politique, c'est-à-dire le système. Et les Américains sont à la quête d'un dirigeant qui accorde de la priorité à leurs aspirations. Et ce dernier a de toute évidence besoin d'être complètement débarrassé de toute influence, quelque nature qu'elle soit. Troisième question.
Qu'est-ce qui rend M. Donald Trump unique? Le courage d'être différent. Voyez-vous, le courage d'opter pour la voie tumultueuse d'être différent. Son courage à envisager de libérer les Américains de l'influence des globalistes. Son engagement en faveur d'un nationalisme affirmé, incarné par le slogan America First. Dernière question. Pourquoi, malgré le soutien des célébrités telles que Taylor Swift, Beyoncé, Kamala Harris a-t-elle subi une lourde défaite? Tout d'abord, cela témoigne de la maturité des votants américains qui savent très bien faire la part des choses entre le soutien politique et le fanatisme du showbiz. Ces derniers comprennent parfaitement que ces différentes célébrités sont elles-mêmes sous l'influence du système qu'ils voudraient combattre, de l'establishment qui est sous-jacent, et considèrent leurs appels à élire tel ou tel candidat comme étant la continuité de ce système qui s'intéresse à tout sauf à leurs aspirations. Ça, c'est la première analyse. Deuxième analyse, c'est que, voyez-vous, la politique obéit à un certain nombre de lois, un certain nombre de principes. Et l'un de ces principes repose sur la personnalité même du candidat. Et M. Donald Trump dispose d'une personnalité extrêmement forte, avec l'aptitude de polariser la lumière sur lui, soit par des prises d'opposition, des déclarations fondamentalement controversées, soit alors par des circonstances purement naturelles. Mais il s'arrange, il réussit toujours à attirer l'attention sur lui d'une manière ou d'une autre, contrairement à la candidate démocrate qui, elle, affiche une personnalité parfaite. Et pour finir, toujours sur cette question, sachez que chaque génération, chaque époque est confrontée à ces enjeux. Et notre époque a pour enjeu la technologie sociale. Dans les années 1800, le président Jefferson s'était appuyé sur la presse pour remporter les élections. Dans les années 1920, le président Roosevelt s'était appuyé sur la radio. Et dans les années 1960, le président Kennedy s'était appuyé sur la télévision, notamment avec son fameux débat contre M. Nixon. Donald Trump n'a pas, contrairement à Kamala Harris, la candidate démocrate, bénéficié du soutien de plusieurs personnalités influentes et célèbres. Et les personnages que nous avons évoqués jouissent d'une immense popularité et influence, universelle d'ailleurs, mais à disposer du seul soutien, la seule influence qui lui était nécessaire, celle du patron du réseau social le plus politisé aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire X, anciennement Twitter, le soutien d'Elon Musk, qui a d'ailleurs financé de ses propres deniers la campagne du candidat républicain à hauteur de plus de 100 millions de dollars. Vous voyez que ce soutien unique et granitiquement fondamental a représenté pour Donald Trump son arme nucléaire
électorale. Et résultat des courses, cela a permis à ce qu'il soit élu parce que c'est cela qui est décisif dans notre époque. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons non seulement à vous abonner à cette page, mais aussi à suivre nos contenus pour bénéficier de davantage d'analyses pertinentes et profondes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci infiniment et à très bientôt.